prenez garde à vous-même. Paul a conclu son entretien avec les anciens d'Éphèse en disant « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, c'est-à-dire à n'avoir d'espoir que Christ seul. Acte 20, 28 à 31. Pendant des années, Paul a enseigné à ses croyants qu'ils avaient tout pleinement en Christ et qu'ils n'avaient besoin de rien d'autre pour être sauvés. 1 Corinthiens 2, verset 2 et Colossiens 2, verset 10. Il n'y a donc rien de plus dangereux et nocif pour une âme, selon Paul, que d'être sans Christ ou de détourner de lui son attention. Ceux qui cherchent à faire croire à un pécheur qu'il y a quelque chose de spirituellement bon en lui qui le rend agréable à Dieu sont, selon Paul, des loups cruels. Voir Acte 20, 29. Christ a dit que ces brebis ne périront jamais et que personne ne pouvait les ravir de sa main. Jean 10, 28. Alors pourquoi ces fermes avertissements de Paul? En y réfléchissant, je me suis souvenu qu'il était écrit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Hébreux 12, verset 6. Comme toute brebis, bien que sans défense, les brebis de Christ sont têtues de nature. Au lieu de se nourrir uniquement de la chair et du sang de Christ, c'est-à-dire vivre paisiblement dans la conviction, comme le dit Jude 24, 25, que Christ seul peut les préserver de toute chute et les faire paraître irrépréhensibles devant lui-même, les croyants ont tendance à s'égarer, comme Caïn, dans la vaine pensée qu'ils sont quelque chose et que Dieu les aime à cause des fruits de leurs propres œuvres, c'est-à-dire leur obéissance, prière, dons, bonne conduite, ainsi de suite. Alors que Christ a dit « Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Jean 16, 27. Pour châtier ces enfants qui n'écoutent pas, Christ envoie ces loups cruels. Ainsi, des disciples se mettent à courir après de faux prophètes et vivent de terribles expériences. Christ les ramène à lui, parfois gravement blessés, d'où les avertissements de Paul. Il est écrit « Il, c'est-à-dire Christ, fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. » Job 5, 18. S'il n'épargne pas ses propres enfants, qu'en sera-t-il des incrédules qui crachent sur sa main tendue? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, selon Hébreux 10, 31. Viens donc à Christ.